La double cérémonie du cinquantenaire de l'indépendance de la Guinée-Bissau et des forces armées nationales, plusieurs chefs d'État et de gouvernement, au rang desquels le vice-président de la République, Tiemoko Miliet Koné, ont effectué le déplacement. Le peuple bissau-guinéen et son président, le général Umaro Sissoko Embalo, ont décidé de célébrer ces deux moments forts de leur histoire. Dans son allocution, le président Umaro Sissoko Embalo a rendu un vibrant hommage à toutes les personnalités qui ont contribué à l'avènement de l'indépendance du pays, avec une mention spéciale à Amilcar Cabral, héros de la lutte émancipatrice, après avoir évoqué les péripéties de cette lutte et les différentes évolutions du pays sur la voie du progrès et de la démocratie. Le chef de l'État bissau-guinéen a remercié tous les partenaires et organismes internationaux qui ont accompagné et soutenu le pays dans son cheminement. Il a par ailleurs salué les efforts conjugués des dirigeants de l'armée et des forces vives qui ont permis à la Guinée-Bissau de retrouver sa place dans le concert des nations. Un autre temps fort de cette célébration, le défilé des différentes composantes socio-économiques du pays et de l'armée. Au terme de cette double célébration, le vice-président de la République, Tiemoko Miliet Koné, a regagné Abidjan. Il a été accueilli par le Premier ministre Robert Bugri-Mambé et des membres du gouvernement. Une rencontre qui a permis à la Ligue des directeurs des études de Côte d'Ivoire, des directeurs d'études des établissements privés, d'exprimer leur volonté de contribuer aux efforts du gouvernement en faveur d'une école de qualité. Un directeur bien formé est gage d'une école d'excellence. Donc se former, prendre part au débat, porter sur l'éducation nationale et de par nos contributions, permettre véritablement de rehausser l'image de l'école ivoirienne. Cette convention nous a rassurés. Nous cherchons à atteindre l'objectif d'aller vers l'excellence en trouvant les issues nécessaires pour valoriser notre corporation et le travail à faire surtout. Ces outils de pilotage que nous avons jugés assez nécessaires et stratégiques pour eux seront constitués de projets d'établissement et de la matrice d'action et le programme d'activité. Nous avons souhaité les instruire sur ces différents outils de pilotage pour mieux les accompagner dans la mise en œuvre de leur mission. Représentant le préfet de région, préfet de Daloa, le secrétaire général de la préfecture de Daloa, Kwame Kofi, a félicité et encouragé les enseignants pour leur grande mobilisation à ce séminaire. Monsieur le préfet de région perçoit votre organisation comme un élément catalyseur et fédérateur de toutes les énergies et de toutes les sommes de vos expériences enrichissantes en vue du relèvement du niveau des élèves. Outre le renforcement des capacités, les directeurs des études des établissements privés entendent œuvrer pour l'excellence des collèges privés à travers notamment l'organisation périodique d'activités de formation. Ils sont 491 élèves issus des établissements primaires et secondaires de la sous-préfecture de Kwasi-Datekro qui viennent d'être primés. Ces élèves, 86 du secondaire et 405 du primaire, se sont illustrés de la plus belle des manières par leurs résultats de fin d'année pendant l'année scolaire 2022-2023. Il s'agit des 3 meilleurs de chaque classe du lycée moderne Issy Amara, du collège privé Bini Bokawa et des écoles primaires de la sous-préfecture de Kwasi-Datekro. Parmi eux, Alangba Afua Rebecca, avec 15,82 de moyenne, est la meilleure élève fille du premier cycle et également meilleure élève fille du lycée Issy Amara. À côté d'elle, Kofi Amena Sandrine, élève en classe de terminale A, est la meilleure élève fille du second cycle. C'est une fierté pour moi, c'est une joie pour moi et je sollicite les autres filles aussi à aller à l'école à étudier car seul le travail paye. Cette journée d'excellence est une initiative du député de Kwasi-Datekro-Boya. Jean-François Sonan veut susciter le goût du travail bien fait et créer une saine émulation au sein des élèves de sa circonscription. L'élu de la nation entend aussi contribuer à lutter contre les grossesses en milieu scolaire. J'ai fait cas des problèmes de grossesse en milieu scolaire. Aujourd'hui, c'est un problème récurrent dans notre circonscription. Il fallait attirer l'attention des parents parce que j'ai pu
invité les chefs de village, les présidents de jeunes et les présidents de femmes pour attirer leur attention pour dire que l'éducation, ça commence déjà à la maison et ensuite à l'école. Jean-François Sonnan a aussi indiqué que cette initiative vise à inciter les parents à scolariser leurs filles qui, selon lui, sont aussi indispensables pour le développement de la région et aussi de la Côte d'Ivoire. Il a félicité le corps enseignant pour la qualité de la formation qui permet aujourd'hui d'avoir de bons résultats scolaires dans la sous-préfecture.